La fourmi, il faut que tu rentres. Ok, tu dois rentrer. Rentre maintenant. Rentre à la maison. Vite, vite. Et salutations tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec les Myrmicia, donc le grand déménagement, un nouvel espace, donc le nouveau formicarium qui sera beaucoup plus grand. Et là, on va voir l'ancien setup qui est juste ici, la cuve qui faisait 30 cm sur 20 sur 20. Donc naturellement, comme par hasard, les Nigris Kappas étaient de sortie. Donc je ne pouvais pas boucher tout de suite les trous, hein, les tubes, pour pouvoir après les transférer. Bon, c'était marrant, hein, je les ai observées, elles étaient toutes sorties à un moment donné. C'était assez marrant, sauf la gym. Tout simplement parce que j'ai changé leur setup de place. Donc la luminosité était différente et elles voulaient sûrement voir ce qui se passait. Donc là, on va revenir au formicarium et au placement de tubes. Parce que c'est ce que je prône depuis pas mal de temps, hein, les tubes par rapport aux Myrmicia. Donc voilà, ces tubes-là iront juste ici. Donc on va partir déjà sur, sur des explications toutes simples, mais bon, je préférais comme le mettre, hein, le remplissage du tube, hein, donc avec une seringue. Bon, c'est une seringue assez dure à manipuler, parce qu'elle elle glisse pas trop, mais bon, du coup, j'ai quand même réussi à remplir les tubes avec. Le joint est un peu sec, donc il faut mettre du coton humide, du coton qui fait barrage, et puis ça permet d'avoir une réserve d'eau. Ça c'est assez classique, hein. On utilise quelque chose fin pour pouvoir pousser le coton jusqu'à la réserve d'eau, voire un petit peu plus. Voilà, on va même en enfoncer un petit peu plus, hein, histoire qu'on soit sûr qu'il n'y ait plus d'air dedans. Et du coup, ça on fait ça, on vérifie naturellement que ça coule, c'est bien étanche, hein, que ça coule pas. Donc moi je savais déjà que c'était étanche, parce que j'ai quand même bien mis une masse de coton. Bon là c'est rebelote, hein, je vais pas faire pour tous les tubes, hein, mais c'est vraiment pour montrer, ça fait sympa les images. Et puis là on force quand même assez avec le coton, on commence, ouais, il y a quand même, faut une résistance, hein, quand même. Et après, après ça rentre tout seul, il faut forcer un petit peu. Voilà, on force, mais sans trop forcer non plus, et en étant modéré pour éviter la pression, parce qu'apparemment, des fois, il y en a qui peuvent faire éclater les tubes. Mais bon, je ne sais pas, pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. Donc voilà, à peu près le niveau d'eau que j'ai. Hein. Et là, voilà, donc du coup, je montre ce que je fais. Hein. Donc le tube est sec, humide, et voilà, un humide, deux secs, un humide, sec, humide, et sec. Ça c'est pour la base, hein, c'est les longs tubes de 20 cm, c'est des très longs tubes. Et maintenant on va s'occuper de transférer les petites fourmis. Donc j'ai déjà bouché 2 tubes, mais il n'y avait pas de fourmis dedans, mais je le savais pas, donc j'ai bouché, j'étais en train de boucher ce tube là, que voilà, qu'une petite curieuse, une petite ouvrière était en train de checker ce que je faisais. Pas du tout affolée, pas du tout inquiète. Voilà, elle a voulu elle trouvait que j'avais une belle mandibule. Elle s'est dit waouh, quel beau mâle celui-là, avec cette belle mandibule d'acier. Et du coup, elle a décidé pendant un certain temps, de déambuler dans le formicarium, de son ancien formicarium, histoire de. Bon, je l'ai coupé, hein, parce qu'elle est quand même restée assez longtemps. Elle était curieuse, en train de se dire bah tiens, il y a des nouvelles odeurs, le coton et tout ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nous embêter. Pas du tout craintive, pas du tout agressive. Franchement, curieux. Voilà, c'est un comportement vraiment curieux et passionnant, hein. Franchement, les Nigris Kappas, c'est un peu comme les Piriformis, mais les Nigris Kappas sont pour l'instant beaucoup plus timides, hein. Bon, après, on verra que j'ai 5 ouvrières et une gine, tandis que pour l'instant, Piriformis, j'ai à peu près une dizaine d'ouvrières et une gine et du couvain. Alors pourquoi je les ai déplacés? Je les ai déplacés, les Nigris Kappas, parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je leur donnais des proies, comme elles n'ont pas de larves, l'ouvrière, souvent une ouvrière, va escalader les parois pour pouvoir jeter la proie. Tandis que les Piriformis, étant donné qu'elles sont déjà dans un grand bac, et elles peuvent le poser au loin. Donc je me suis dit, on va voir ce
qui se passe, peut-être qu'il leur manque de la place, et le fait qu'elle escalade les vitres pour pouvoir balancer les proies, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace. Donc du coup, on va voir si ça arrange l'histoire et s'il y a une nouvelle pente. Bon, là, on voit justement qu'il y a une ouvrière qui était dans un tube sec, et les autres étaient dans un tube humide. Et ça, c'est assez souvent le cas. Il y a toujours une ouvrière qui va, ou la gine qui va prendre le contrôle d'un tube. Elle est toute seule et elle va prendre le contrôle d'un tube, où elles peuvent être deux. Et elles vont prendre le contrôle d'un tube et les autres vont garder le contrôle d'un autre tube. Elles veulent toujours avoir deux options et ça, c'est plutôt cool. Donc là, on le voit bien. Donc voilà, j'ai mis des nouveaux tubes plus courts. Ceux-ci plus courts, c'est-à-dire les mêmes tubes qu'elles avaient au préalable. Et je les ai mis au sommet. Donc on voit qu'il y a 4 tubes humides, dont un qui est vraiment celui qui a été occupé au départ. Et la réserve d'eau est en train de s'amenuiser. Hein. Et on voit toujours que je mette un peu de substrat, mais pas beaucoup, un peu de substrat au fond des tubes. Souvent elles les dégagent, hein, comme ça a été le cas avec où il y a la gine. Ils ont dégagé une bonne partie du sable. Et voilà, donc du coup après tout est recouvert, hein, naturellement. C'est recouvert, donc voilà, on verra la partie 2 la prochaine fois, et ça sera de la libération, on verra le comportement en temps réel, à partir du moment où j'enlève le coton, et on verra en temps réel. Alors là, c'est une étrange action, je sais pas si je peux vraiment dire que c'est assez étrange, c'est que les fourmis, on va voir, elles ont une action bizarre. On dirait qu'elles communiquent vraiment ensemble. Bon, il y en a une qui est en train de lécher le substrat, là, juste en haut de l'écran, ou en train de checker les odeurs. C'était avant que je commence enfin je les avais déplacés, mais c'est avant que je commence à faire le transfert. Hein. Et là, elles sont en train de, elles sont en train de checker. D'un coup, elles se mettent en arc de cercle, et je sais pas, à part celle qui est au-dessus, qui semble même pas, elles lèchent même pas le substrat, elles sont même pas en train de lécher le substrat, elles se mettent comme ça. Et je les ai déjà vu faire ça, je sais pas pourquoi. Et là, celle du milieu, elle lèche le substrat. Mais les autres ne lèchent pas le substrat, c'est bizarre. Assez marrant. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine, voire à la prochaine fois. Peut-être même que j'aurai une vidéo avant.